Je suis l'acteur Sang Siwi, du studio Sensor. Récemment, les rebelles Houthis du Yémen ont coulé un navire marchand en mer Rouge, provoquant un incident. 4 membres d'équipage ont donc perdu la vie. La mer Rouge est une route commerciale importante au niveau international, mais elle est particulièrement cruciale pour notre pays. Pourtant, en ce moment, il y a de sérieux troubles dans cette région. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les attaques indiscriminées des rebelles Houthis contre les navires marchands. Avant de commencer, examinons la région où les rebelles Houthis lancent leurs attaques aveugles. Ils ciblent les navires marchands dans la mer Rouge, près de leurs côtes. La mer Rouge, région cruciale, représente environ 12% du trafic maritime mondial. Le trafic de conteneurs représente environ 30% du trafic maritime total dans cette région, démontrant l'importance de la circulation des navires marchands. En particulier, lorsque l'on se rend de la Corée vers l'Europe, le trajet le plus court passe par la mer Rouge et le canal de Suez. Si le canal de Suez était bloqué, la route maritime la plus rapide entre l'Europe et l'Asie est coupée, obligeant à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Les coûts logistiques sont en forte hausse. Actuellement, l'inquiétude grandit, car les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, continuent d'attaquer les navires marchands dans cette zone, avec 2 attaques depuis le 6 juillet. Heureusement, aucun navire marchand français n'a été attaqué. 2 cargos, le Magic Seas, battant pavillon libérien et appartenant à une compagnie grecque, et l'Eternity Sea, un cargo grec, ont été attaqués. Le 6 juillet, les rebelles Houthis ont relancé leurs attaques contre les navires marchands, une première depuis mai 2025. Ils ont attaqué et coulé le Magic Seas, un vraquier libérien opéré par une entreprise grecque. Ils ont publié une vidéo de propagande montrant qu'ils avaient attaché des explosifs au Magic Sea et l'avaient de couler en une seule attaque. Les rebelles Houthis ont déclaré avoir attaqué ce navire parce qu'il appartenait à une compagnie qui continue de fréquenter les ports israéliens. Les 22 membres d'équipage du navire ont été heureusement secourus par un autre navire marchand à proximité. Et 2 jours plus tard, le 8 juillet, les rebelles Houthis ont publié une vidéo se vantant d'avoir attaqué et coulé l'Eternity Sea. Les rebelles Houthis ont affirmé avoir attaqué et coulé le navire marchand, tout en secourant une partie de l'équipage, leur fournissant une assistance médicale et les transportant en lieu sûr. L'Eternity Sea naviguait en mer Rouge, à 94 km, à l'ouest du port de Hodeïda, contrôlé par les rebelles Houthis, quand il a été attaqué par 2 petits bateaux de combattants Houthis armés, et un bateau sans pilote rempli d'explosifs. Ils auraient même tiré des missiles pour attaquer le navire. Sur les 25 personnes à bord de l'Eternity Sea, 4 sont décédées. 6 ont été secourus, et 15 sont portés disparus. L'ambassade de Bi au Yémen a affirmé que les rebelles Houthis avaient sauvé l'équipage survivant, mais les ont tués ou enlevés. Elle exige leur libération immédiate et inconditionnelle. De nombreux experts expriment une grande inquiétude face à cette attaque. Auparavant, les rebelles Houthis se concentrèrent sur la capture de navires sans agressivité. Mais cette fois, la situation a changé. Les rebelles Houthis ont lancé des drones kamikazes et des missiles, suscitant de vives inquiétudes. Ce n'est pas leur première attaque. Lorsque la guerre a éclaté entre Israël et le Hamas, en octobre 2023, les rebelles Houthis ont attaqué des navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, prétendant soutenir le Hamas. Les rebelles Houthis ont mené plus de 100 attaques contre des navires marchands, provoquant le naufrage de 2 d'entre eux et la capture d'un autre. En mai 2025, les États-Unis et les rebelles Houthis ont conclu un accord pour cesser les attaques contre les navires marchands en mer Rouge. Mais les rebelles Houthis ont rompu l'accord et repris les attaques. À ce moment-là, les États-Unis avaient cessé de bombarder les bases Houthis au Yémen suite à l'accord, mais puisque les rebelles Houthis l'ont rompu, les États-Unis n'ont plus de raison de le respecter non plus. Les rebelles Houthis ont déclaré qu'ils continueraient à attaquer les navires israéliens passant par la mer Rouge et les eaux proches du Yémen. Selon Reuters du 10 juillet, Abdelmalik al-Houthi, chef de la milice Houthi du Yémen, a déclaré qu'il maintiendrait l'interdiction de navigation dans la mer Rouge, le golfe d'Aden et la mer d'Arabie pour les navires liés à Israël. Il a aussi affirmé qu'aucune entreprise ne pourrait transporter des biens liés à Israël via les zones maritimes désignées. La mer Rouge, voie commerciale clé pour la Corée du Sud, est devenue périlleuse, menaçant ainsi les navires marchands sud-coréens. En se dirigeant vers la mer Rouge, il y a un risque d'être attaqué par les rebelles Houthis du Yémen. Mais faire le tour du continent africain coûterait trop cher. Alors, qui sont donc ces rebelles Houthis pour semer ainsi le chaos ? Les Houthis, un groupe politico-religieux armé représentant la minorité chiite zaïdite, sont impliqués dans la guerre civile au Yémen. La guerre au Yémen a débuté en 2014. Actuellement, les Houthis prennent le dessus dans le conflit. Ils contrôlent de maintenant un territoire égal à la superficie de l'ancien Yémen du Nord avant l'unification. Les Houthis, anciens rebelles, sont désormais la force dirigeante effective du Yémen. Leur niveau d'armement les fait ressembler à une armée régulière. Mais ces Houthis du Yémen sont un groupe soutenu par l'Iran, et les missiles qu'ils possèdent actuellement sont des armes fournies par l'Iran. Bien sûr, l'Iran nie fournir un soutien militaire aux Houthis.
Il a été révélé que les drones et les missiles sont de fabrication iranienne, révélant une implication profonde de l'Iran. Il est possible que l'attaque des Houthis contre le navire marchand ait été délibérément orchestrée par l'Iran. Les Houthis ont continué leurs attaques de missiles balistiques contre Israël, qui a répliqué par des frappes aériennes massives sur les installations clés des Houthis au Yémen. Le 7 juillet, l'armée israélienne a attaqué pour la première fois depuis la trêve avec l'Iran, ciblant des installations et villes clés comme Hodeïda, Ras Issan, le port de Salif et la centrale électrique de Ras Kanatib. L'armée israélienne avait prévenu la population d'évacuer la zone 30 minutes plus tôt. Par la suite, ils ont lancé des frappes aériennes indiscriminées contre les rebelles Houthis, en utilisant 20 avions de chasse, dont des F-16 et plus de 50 bombes et missiles. J'ai mentionné plus tôt que les rebelles Houthis avaient déjà saisi un navire marchand. Mais les rebelles Houthis ont modifié ce navire marchand, y installant un système radar pour suivre et attaquer d'autres navires marchands. L'armée israélienne a attaqué un navire marchand dans le but de réprimer les rebelles Houthis, qui sèment le chaos en mer Rouge. Bien sûr, les rebelles Houthis ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont lancé 2 missiles en direction d'Israël. Heureusement, les dégâts étaient minimes. Cependant, ils continuent de lancer des attaques de missiles contre l'aéroport international Ben Gourion à Tel Aviv, tentant d'entraver son fonctionnement normal. Un seul missile dirigé vers l'aéroport Ben Gourion peut empêcher les avions d'atterrir. Les affrontements entre les deux camps ont repris, mais l'élément clé reste les États-Unis. Un accord avait été conclu entre les États-Unis et les rebelles Houthis, mais les États-Unis pourraient reprendre les frappes aériennes contre eux, accentuant les tensions dans la région. Les attaques indiscriminées contre les navires marchands perturbent la logistique de la région, forçant les États-Unis à intervenir. Il faudra aussi voir le choix des États-Unis, qui tentent de stabiliser au mieux le Moyen-Orient. Cependant, stabiliser la situation prendra beaucoup de temps et sera difficile, d'autant plus que plusieurs pays sont impliqués, ce qui risque d'aggraver le problème. Le 8 juillet, lors d'une opération de l'Union européenne en mer Rouge, un navire de guerre chinois aurait mené une attaque au laser contre un navire allemand. L'Allemagne menait alors une mission de surveillance des rebelles Houthis en mer Rouge. L'Allemagne participe à l'opération Aspides de l'Union européenne depuis octobre 2024 visant à protéger la navigation maritime internationale. Cependant, la Chine a soudainement pointé un laser sur l'avion sans raison ni notification préalable. Bien qu'aucune blessure n'ait été signalée, diriger un laser vers un avion peut temporairement aveugler le pilote, ce qui est inacceptable. C'est précisément ce que l'armée chinoise a fait à l'armée allemande. L'armée allemande a donc interrompu sa mission par précaution et a fait atterrir l'avion en sécurité à la base de Djibouti. La Chine a déclaré qu'il s'agissait d'une fausse accusation. Il ne fait aucun doute que c'est un incident qui augmente la tension près de la mer Rouge. Les rebelles Houthis continueront probablement d'attaquer les navires marchands dans la mer Rouge à l'avenir. Leur mode d'attaque relève d'une approche stratégique visant à paralyser le système logistique maritime international, au-delà d'une simple vengeance ou provocation ponctuelle. Le problème est que cette zone maritime n'est pas uniquement une route commerciale pour le Moyen-Orient. La Corée du Sud effectue également une grande partie de son commerce avec l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique via la mer Rouge et le canal de Suez. Ainsi, les attaques des rebelles Houthis peuvent aussi impacter directement l'économie sud-coréenne. Dans ce contexte, les États-Unis et Israël vont probablement intensifier leur riposte militaire. Suite à l'incident de l'Eternity C, Israël a repris les frappes aériennes contre les bases Houthis au Yémen, et les États-Unis cherchent également des justifications pour reprendre leurs frappes. Les rebelles Houthis ont déjà tiré des missiles sur Israël en représailles à cette attaque, aggravant la situation. Ce conflit ne se limite pas à Israël et les Houthis, ou les États-Unis et les Houthis. Derrière les rebelles Houthis se trouve l'Iran, et il semble que l'Iran considère l'escalade des tensions dans cette région comme un moyen d'accroître ses intérêts géopolitiques. L'Iran suit un schéma classique de guerre par procuration en agissant via le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. Encore plus remarquable, la Chine adopte récemment un comportement provocateur dans cette région. L'armée chinoise a menacé un avion de reconnaissance allemand en utilisant un laser, envoyant un avertissement fort aux puissances occidentales hostiles. La mer Rouge devient un baril de poudre stratégique impliquant non seulement les puissances du Moyen-Orient, mais aussi la Chine, les États-Unis et l'Europe. Compte tenu de tous ces facteurs, la tension dans la mer Rouge et les zones maritimes avoisinantes ne manquera pas de s'intensifier dans les mois à venir. Les risques s'accumulent pour la communauté internationale. Le gouvernement sud-coréen ne doit pas non plus le prendre à la légère. La Corée du Sud, pays très dépendant du commerce, doit aussi préparer une stratégie de réponse diplomatique. Il faut accélérer les pourparlers diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc. pour sécuriser les voies maritimes. L'instabilité de cette région pourrait devenir un risque géopolitique à long terme. Les pays asiatiques, dont la Corée du Sud, doivent donc se préparer en amont. Les attaques des Houthis contre les navires marchands soulèvent des questions. Partagez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.